Bonjour à tous, donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Donc avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur ma première vidéo sous ce format-là. Donc merci à vous. Moi personnellement, je m'éclate à tourner un peu tous les jours ce que je fais. Donc ça me change, c'est une nouvelle habitude. Je commence à prendre pas mal de plaisir à le faire. Donc maintenant, sur cette semaine qui s'est écoulée, pas mal de surprises. Je me suis fait surprendre 2 fois. Donc je vous laisse regarder ça donc, en vidéo. Lundi 12 octobre, donc aujourd'hui, grosse urgence, en l'espace d'une semaine, comme vous allez pouvoir le voir. Mes tomates ont chopé le mildiou et c'est vraiment pas beau à voir. Regardez, tous les plants sont devenus marrons, c'est vraiment critique. Donc je vais ramasser toutes les tomates qui sont vertes et je vais tout faire pour les sauver donc à la maison. Alors là, le pied de cœur de bœuf blanche, il a bien mangé. Lui, il est vraiment complètement haché. C'est pareil pour les Dancing with the Smurfs. Le plant complètement mort. Donc on va récupérer ce qu'on peut. Lui aussi, le shadow boxing. Je vous ai montré le plan la semaine dernière. Je vous ai présenté d'ailleurs la dwarf. Regardez en une semaine. Je vais vous mettre une petite séquence de la semaine dernière, vous allez voir la différence. En une semaine, comment le plan a changé complètement. Par contre, dans la serre, pour le moment, je vais rien toucher. Je vais les laisser encore sur les plants, les tomates, parce que le mildiou n'est pas dans la serre. Donc pour l'instant, je vais laisser les tomates continuer à prendre tous les nutriments qu'elles peuvent sur le plant. Donc voilà ce que je vais sauver. Donc il y en a pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les rentrer à la maison à côté de mon poêle à bois, donc pour avoir de la chaleur. Et je vais y mettre donc des pommes, donc un peu partout, donc dans les barquettes. Et en fait la pomme va aider la tomate à mûrir. Donc les voici à l'heure actuelle, lundi. Alors aujourd'hui mardi 13 octobre, donc comme vous l'avez vu hier, j'ai ramassé toutes les tomates qui étaient malades. Donc là elles sont actuellement dans le salon. Et donc aujourd'hui ça va être quasiment du nettoyage. Donc je vais arracher tous les plants malades. Je vais les couper à la base et laisser les racines se décomposer tout seul dans le sol. Et tout ce qui est malade je vais reposer directement en paillage. Alors je sais, il y en a qui vont dire que je suis fou. De laisser des plants malades sur mes parcelles. Je pourrais avoir la maladie l'année prochaine. Je pars du principe que la nature ne s'embête pas avec tout ça. Elle décompose tout sans chercher à comprendre. Donc je suis pareil, donc je vais tout mettre au sol et ça va se décomposer pendant l'hiver. Voilà, mon sécateur m'a lâché, du coup j'utilise le cutter, ça marche aussi bien. Bon bah, pas de bol, tournesol a pourri. Donc voilà le nettoyage complet de tous les plants de tomates. Ils sont tous en paillage sur la parcelle, un peu partout. Donc voilà, je vais les laisser comme ça. Petite chose amusante, pendant que j'étais en train de nettoyer donc mes plants de tomates, sous un plant de tomates, j'avais un plant de fraise qui avait poussé.
Et j'ai des fraises. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de les manger, mais ça pourra être sympa de manger des fraises. Enfin j'en ai 3, mais manger des fraises en automne, ça peut être sympa. Voilà la petite note joyeuse du jour. Alors finalement, parti dans le nettoyage des plants de tomates, j'ai décidé avec moi-même par concertation de nettoyer la serre. Du coup j'ai regardé les plants et au final il n'y avait pas beaucoup de tomates. Voilà, j'ai ramassé que ça. Donc c'est pas grand chose. Donc j'ai enlevé tous les plants de tomates qu'il y avait là, j'ai tout coupé. J'ai juste laissé ma bouture de pêche blanche qui continue à fournir. Donc je la laisse celle-là. Et du coup ça va me permettre de nettoyer les petites zones et pouvoir faire des petites semis de mâche ou de persil pour l'hiver. Donc pour l'instant j'ai les poivrons que je laisse. Mais ouais, je vais nettoyer tout ça et je pourrai faire des petites semis. Même chose pour la zone des bottées blanches, j'ai tout enlevé, j'ai tout stocké ici, là où je mets mon herbe de tonte. Donc ça fera du compost pour l'année prochaine. Donc voilà, même cette zone là, tout est propre. Au passage, j'en ai profité pour récolter mes courges rondes de Nice, que j'avais laissé exprès sur le plan jusqu'à qu'il meure, pour pouvoir récupérer mes graines pour l'année prochaine. Et idem pour mes cocotzelles, courgettes cocotzelles. Donc j'en ai 2 là que je vais pouvoir récupérer les graines. Décidément une semaine pleine de surprises. Donc après le mildiou sur mes tomates, aujourd'hui c'est les premières gelées. Et quand j'ai vu ce matin mon bananier qui commençait déjà à souffrir, je me suis dit il faut vraiment aujourd'hui que je le protège. Donc aujourd'hui je vais mettre du grillage autour du pot. Et du coup ensuite je fixerai un voile d'hivernage sur le grillage. Donc voilà, on va protéger le bananier avant que le froid arrive. Du coup, vu que les feuilles touchent le grillage, je vais être contraint donc de les couper, parce que sinon elles vont toucher en même temps le voile et risquent de geler donc au contact du voile. Donc je vais pas prendre de risque, je vais couper les feuilles. Et pour ne pas faire de gâchis, du coup, je vais m'en servir comme paillage. Donc voilà, j'ai rabattu le grillage en haut, donc pour éviter que ça fasse cuvette. Donc là, du coup, ça fait une pointe. Du coup, comme ça, je vais pouvoir mettre mon voile et on sera tranquille. Et voilà, donc esthétiquement, avec le fil de fer là, c'est pas top, mais au moins le voilage sera bien maintenu. J'en ai mis un autre en haut,
Donc voilà, donc le bananier est protégé pour tout l'hiver, en espérant que quand je vais le découvrir au printemps, il sera toujours là et vert et non marron. Donc voilà, c'est sur ce petit travaux que ma semaine se termine. Et voilà, comme vous avez pu le voir, donc le mildiou a fait pas mal de ravages. Donc j'ai récolté toutes les tomates vertes et on va voir ce que ça donne dans les jours à venir. Donc sûrement la semaine prochaine ça va commencer donc à mûrir et le bananier aussi. Maintenant il est protégé pour tout l'hiver. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai prévu? Je vais vous sortir la vidéo donc sur le balcon, donc en milieu de semaine. Et moi la semaine prochaine donc il va pas mal flotter, donc je vais essayer d'en profiter pour faire mes petites semis comme je vous expliquais dans la serre donc qui est derrière moi là-bas. Je vais nettoyer donc les petites parcelles et puis faire des petites semis des légumes d'hiver et du coup je vais continuer à semer de l'engrais vert sur mes parcelles que je ne vais pas utiliser cet hiver. Donc voilà, donc je vous remercie tous de continuer donc à me regarder et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut tout le monde!